La situation semble échapper au contrôle du groupe qui désormais compte 10 survivants. James, pris d'un excès de rage, s'est précipité vers les salles qui semblent encore contenir une menace, tandis que certains s'attellent à libérer le passage vers une issue de secours potentielle. Mais très clairement, ils ne sont pas prêts à affronter la menace qui approche. Vous venez de voir James péter un plomb, littéralement, fracasser la porte. Il vient de franchir la porte et passer dans le couloir obscur. Il y a Jesse qui s'énerve et qui essaye de le rattraper tant bien que mal pour essayer de corriger le tir. L'étranger les suit. Vous vous retrouvez seul avec la simple consigne que vous a donnée Jesse. Essayez de trouver comment activer ce merdier. À vous de vous organiser. Donc bah du coup Jason il va retirer le cadavre de la grosse. T'as un peu de respect pour les morts, merde. Oh pardon, de la mariée. Voilà. Attends. Jason il Le enlève token le était cadavre. gros. Toi tu fais l'épée si j'ai bien compris. Oui, mais on va pouvoir les faire. Il reste On a deux ça, cadavres et deux dalles ça. à activer. On a deux cadavres et deux dalles à activer. Donc là, il suffira qu'on mette le cadavre de la mariée dessus et on mettra l'autre cadavre sur l'autre dalle. Bah, pourquoi tu veux mettre un cadavre? On est assez nombreux pour qu'il y ait quelqu'un qui aille se poser sur la dalle. Oui, sauf que si le mécanisme, quand on relâche une dalle, il se relève, enfin ça se referme. Ah, ça nous laisse le temps de déplacer tout, on va pas... On est- Parce que sinon c'est pareil, si le mécanisme il se relève, il va falloir qu'on garde quelqu'un au niveau de la statue. On essaie une fois. Enfin, si ça bouge tout seul, je veux dire. Oui, voilà, on le fait une fois si ça marche. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Très bien. À Alors, mon avis, une fois que tout est enclenché, ça doit se... qui s'occupe Bah du coup je de quel vais. mécanisme? Allons-y. Moi, je suis en bas vers le bénitier. Je vais aller faire la statue, moi, du coup. Donc, je commence par Jason, puisque tu es sur le premier élément. Jason, tu fais face pour l'instant au cadavre de la mariée Hop, qui je, a je, failli je, te je niaquer. l'attèche. Tu la tèches sur le côté, tu la jettes sur le côté. Tu entends de nouveau le bruit de la dalle qui se relève. Exactement. Tout à fait. Ensuite, Tiens. Bah du coup Go Mike je lève mon épée au-dessus du globe et je me l'insère au niveau de la fente. avec classe et Oh style. oui. Insère-toi, Mike. Insère le monde. Pour une fois qu'un noir peut Mike. niquer le monde. Jason, tu avais Quoi replacé le cadavre de la mariée sur la dalle ou pas, toi? Attends, détecté quoi? Le cadavre, tu l'as retiré et tu Oui. l'as remis derrière ou pas? Ah non, je l'ai enlevé D'accord. et j'attends qu'il fasse le premier, D'accord. premier truc. Ok, donc Mike, tu brandis l'épée que tu avais ramassée, tu viens l'insérer dans la fente qui semblait y être dédiée. Tu entends, Mike, une série de rouages, de mécanismes qui rentrent en action, un grondement sourd qui se libère sous le globe. Vous avez vu juste, vous semblez avoir activé un premier mécanisme. Ensuite, à qui de jouer? Bah moi, j'ai Ouais. pas envie de rester planté quelque part, donc je mets le cadavre de la dame sur la dalle. J'ai Donc, pas envie de rester planté. Jason, tu déplaces de nouveau le cadavre de la mariée que tu traînes, que tu viens replacer sur la dalle s'enfonce. Yep. Tu entends également un mécanisme sourd qui s'enclenche de nouveau. La dalle vient se buter à peu près 5-6 cm de profondeur et s'arrête net. Deuxième mécanisme enclenché. À qui de jouer? Bah du coup il va falloir Je sais déplacer pas, l'ange. J'ai rien compris, donc du coup, moi j'attends qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse quoi que ce soit. Il faut pousser l'ange. J'aime pas. C'est cette fois- c'est- Ah, il faut le tirer ou le décaler sur les côtés? En gros, il y a des rainures sur le côté droit. Et donc, il faut que tu arrives à recouvrir les rainures avec l'angelot, justement. Ok, bah je vais pousser l'ange en Voilà, direction et moi, des rainures. Voilà, Alors, et moi je viens l'aider parce que Étant bon. donné Voilà. que tu es aidé de Jason Courtenay, je te fais même pas faire de test de force, que Jason est ivre. Il a une réussite cheatée littéralement sur les tests de force tant qu'il est bourré. Donc vous tirez avec toute la force nécessaire la statue de l'angelot qui vient se déplacer avec beaucoup de difficulté mais très lourdement sur le côté droit. Vous entendez également, et ça vous conforte dans l'action que vous êtes en train de mener, vous entendez ce mécanisme, ce bruit de grondement sourd qui résonne de nouveau dans cette église. Dernière action, qui joue? Merde, qu'est-ce qu'il fallait faire après? Attends, là c'était les ténèbres. Faut aller sur la Il y avait Du la fumée. plaque. coup, je me mets sur la dalle. Je suis à côté, du coup. Non, J'ai mais pas besoin de je- garder mes mains sur l'épée. Tu veux t'y mettre? Vas-y.
Qui Comme c'est tu qui veux, va Jimmy. ouvrir Bah, tout le monde fait un petit truc. Ça ne Donc, sert à rien aussi. Jimin, tu viens te placer sur la plaque qui est au sol. Tu entends également un bruit sourd de mécanisme, mais ce n'est pas la seule chose. Vous l'entendez tous. Vous entendez un bruit vraiment assourdissant, un vacarme autour de vous, des rouages, des mécanismes, des bruits de chaînes qui sont en train de s'activer. Vous semblez avoir passé une étape et vous distinguez, notamment Courtney et Jason, la tombe dont les deux petites parlaient, qui se décale très lentement vers l'intérieur et qui laisse place à une trappe en bois. James, tu t'es précipité à l'intérieur du couloir, tu as entendu Jesse en furie qui a donné l'ordre à l'étranger de la suivre, tu les entends qui sont en train de courir à ta poursuite. James, tu es devant, qu'est-ce que tu fais? Oh bah moi j'avance, hein. À la limite, ah ouais, on voit rien. Donc à la limite, je sors dans un excès de colère, je sors ma dernière fusée éclairante et je tire. Ok, dans quelle direction tu tires, James? Ah bah je tire devant moi, hein. Moi je suis rentré par la porte, je tire à l'intérieur, hein. James, tu brandis ton lance-fusée, la cartouche vient de partir. Jesse, tu vois avec des yeux effarés cette munition qui part et la dernière que vous avez qui traverse littéralement le couloir et qui illumine tous les recoins. La cartouche vient finalement se loger dans le fond du couloir au niveau de l'angle. James, tu disposes de quelques minutes, effectivement tu bénéficies d'une lumière conséquente, mais dans cet excès de colère, tu viens d'user de ta dernière munition pour ton Et lance-fusée. en tirant, je dis que la lumière soit. Voilà. Je reste dans le thème avec les églises. Rappelle-moi, il me reste combien de cartouches? 9, hein, c'est Non. ça? Il en reste Ouais. 9, mais je pense que tu as l'occasion là, de régler tout ça. Ouais, une pour plus 30, c'est rentable. Moi, Oui, c'est un bon investissement. Et du coup, je pars en courant, hein. Moi je suis ma fusée, hein. Mais tu sais que t'es pas dans les visiteurs là. Ah bah je m'en fous. Là je suis parti, là je suis dans mon monde, hein. Là j'ai Montjoie, complètement pété un câble. Saint-Denis. Là j'ai complètement pété un câble. D'accord. J'ai perdu mon sang-froid clairement. Et du coup je réagis vu que en fait j'ai plus mon sergent instructeur que j'avais à l'époque. Donc là je suis carrément je fonce quoi. J'ai plus mes repères, j'ai plus Je crois qu'il est en train d'essayer de faire copain-copain avec l'étranger en fait. ouais c'est un peu ça. Vous allez être les meilleurs amis du monde. C'est devenu mon meilleur pote. Pour vos 5 dernières secondes de... Je sais même pas Donc, ce qui s'est passé en bas. Je sais James. même pas ce qui s'est passé en bas. Je veux pas savoir, bref. Personne ne veut savoir. James, tu commences à courir. Je te laisse me pointer la direction et le lieu sur lequel tu t'arrêtes parce qu'il y a un moment donné où tu vas te prendre un mur. Bah, moi j'ai vu qu'il y avait la porte là-bas. J'ai vu qu'il y avait la porte là. Vas-y, Donc déplace-toi. moi je cours jusqu'à la porte. Hein. Donc tu cours, James, jusqu'au fond du couloir. Tu arrives au niveau de la porte. À ce Je fais à moment-là, l'étranger de le suivre. Je gueule à l'étranger de le suivre. Et quand il commence à dépasser à arriver à passer la deuxième porte, je fais pas celle-là, abruti, l'autre. à ce moment-là, Jesse, toi qui étais encore... Alors je te vois t'avancer, pour le coup tu étais encore à proximité de la porte, tu as entendu en fait, et vous avez tous entendu, un vacarme assourdissant. Il y a eu un bruit beaucoup plus présent que tous les bruits de mécanismes que vous aviez entendus. Comment te le décrire? Un ensemble de rouages, de mécanismes, de chaînes qui a fait écho dans toute l'église, et à ce moment-là tu vois la tête de Mike qui passe par l'encadrement de la porte. Mike, qu'est-ce que tu lui dis? Bah du coup j'essaye de parler pas trop fort du coup justement pour pas énerver les zombies. Du coup je leur fais on a réussi l'énigme, c'est ouvert, on vous attend. Ouais, ok. Ah, Je te réponds de vous préparer à barricader la porte dès qu'on arrive. Parce que ça va barder. Ok. Donc l'étranger t'a suivi, Jesse, selon tes ordres. James, tu arrives face à une porte qui est déjà ouverte. La porte qui a déjà été ouverte par le groupe qui a libéré la personne que t'as failli éclater sans même faire connaissance. Tu passes la porte, James? Ouais, bah moi je passe la porte avec mon M4 dans les mains. Hein. Je t'ai gueulé que c'était pas celle-là. Hein. De quoi? Je t'ai gueulé pas celle-là, imbécile, c'est l'autre porte où il y a les, Ah, les t'as zombies. dit à l'étranger. Non, j'ai dit à l'étranger de me suivre, et à toi, je t'ai dit pas celle-là. Ça, c'est l'on a rapporté le mec. Moi, il je était pensais que tu parlais excité, avec lui, il était en train de courir, il a pas entendu.
D'accord. Ah, moi, je rentre, la porte est ouverte, je rentre dedans. Ah d'accord. Donc James continue dans son obstination. James, tu passes la porte, tu passes en fait juste à côté du flair hein, qui est en train encore de se consumer au sol. Tu arrives, Ouais. James, dans une toute petite pièce qui est éclairée très faiblement parce que tu avais lancé. Il y a ici une ambiance assez particulière et tu l'entends à ta gauche. Tu n'es pas seul. Bah écoute, je rentre, je jette un coup d'œil un peu partout. J'essaye de voir s'il y a quelqu'un. À ma gauche, il y a une porte là. Est-ce que je vois qu'il y a une porte ici? Oui, tout à fait. C'est À ta une gauche, porte, c'est une Ok. porte en bois. Ok. Bon bah écoute, je rentre, je me mets du côté droite, vu que si j'ai balayé du regard par là, si j'ai rien vu, je me mets par là et du coup je me tiens prêt à ouvrir la porte. Par contre, je regarde bien qu'il y a rien par là. Hein. Effectivement, il n'y a rien. C'est-à-dire que la pièce est vraiment ridicule. Tu le vois. Tu es seul dans cette pièce. Pièce qui a été déjà visitée par l'autre groupe. Tu sais la déduction que tu fais puisque c'est la seule porte qui était ouverte. Tu arrives au niveau de la porte. Tu essayes de l'ouvrir directement. Non, je me mets au coin, j'attends que les autres arrivent. Donc Jesse, tu as vu James rentrer par l'encadrement. L'étranger te suit toujours. Je fais signe à l'étranger de suivre la porte qui est en face de moi. De surveiller, tenir en joue la porte qui est en face de moi. Pendant que je vais voir qu'est-ce que fait le caporal. Ok. L'étranger prend un air exaspéré. Il était presque content de foncer dans le tas. D'accord, et le caporal il fait quoi là? Donc tu arrives au niveau de la porte et tu vois le caporal qui semble être disposé à ouvrir la suivante. Ok, je fais bon bah les mecs, vous avez l'air d'être disposés à y aller, à mon signal, vous rentrez. James, tu Non l'écoutes? mais attends, moi je suis là. Hein. Ouais On ouais, est pas sur la même porte. Hein. Non. je sais. Ah ok, bon bah écoute, moi j'ouvre la porte en grand et puis du coup je Ok braque. go. Voilà. J'ouvre la porte en grand pour l'étranger. Elle s'ouvre comment vers nous? Alors, je vous ouvre Est-ce que les je suis deux vers la poignée ou pas? portes en même Je temps. pense ça. Les deux portes s'ouvrent vers vous et tout va se passer en même temps et je vais me régaler. Ah James, bah moi je tire dans le tas. Hein. James, la porte s'ouvre vers toi et vient buter contre l'encadrement de l'autre porte. Jesse, la porte s'ouvre dans ce sens. L'étranger a un fusil à pompe braqué. Il est prêt à agir. Donc, Ouais, c'est- James, tu as ouvert la porte brusquement. Jesse, également, la porte s'est ouverte vers vous. L'étranger semble être satisfait de maintenant arriver au contact. Vous avez plusieurs créatures qui se dirigent vers vous. James, tu en vois une, une deuxième, il y en a trois. Tu sais pas combien il y en a. Elles sont en train de se diriger vers vous, il va falloir agir très vite. J'imagine que tu as ta M4 entre les mains. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais bah moi en fait j'ai dit quand j'ouvre la porte je braque hein, direct. Hein. Je rentre, je braque et je tire dans le tas. Il est en mode combat là, urbain là. moi je cherche même pas à comprendre, j'ai ouvert la porte, j'ai vu un truc dedans, j'ai tiré. Ok. J'ai tiré une rafale. Hein. On va jouer tour par tour. James, tu tires en automatique? Ouais je fais des rafales de 3. Ok. T'as la rafale de 3, c'est pas de l'auto. Ok, je te demande ton test de tir. Tu es dans un espace restreint. James, j'ai presque envie de t'imposer un bonus. Bah après justement c'est encore plus facile. Parce que je suis dans un espace restreint, j'ai qu'une direction de tirer. Hein. Allez, vas-y, Ah, le lance-toi. combat urbain, Donc combat urbain, c'est radical. Hein. Lance-toi. Je te mets pas de malus. en plus j'ai un bonus parce que c'est un C'est un fusil d'assaut. Donc, fusil d'assaut, Voilà. James, 43, c'est réussi. James, tu passes le Voilà. pas de la porte, tu es toujours dans cette espèce d'euphorie, dans cette espèce de sanguinité que tu peux avoir. Tu braques ta M4, la balle, le coup vient de partir. Tu m'as dit que tu tirais 3 coups. Ah ouais bah de toute façon j'ai mis en mode rafale et je tire. Hein. Donc tu Je tire des balayes petites rafales. la salve. Quelle créature? Est-ce que tu vises Ah ou ouais. est-ce que tu tires dans le tas? Bah je vise la première. Du coup, Ok. avec mon entraînement militaire, je sais où tirer. Hein. Je tire dans la tête. Hein. Très bien. Je considère que les deux premières balles vont se loger au niveau de la gorge. La troisième vient lui percuter la tête. Sa tête vole en éclats. La créature s'effondre au sol. Tu vois que la deuxième semble excitée, énervée par le raffut que ça a provoqué. Elle est désormais en train de se diriger rapidement dans ta direction. Jesse, tu vois la scène, tu entends les balles qui font écho, qui font un vacarme assourdissant à quelques mètres de toi. Est-ce que tu agis maintenant? Enfin, je regarde à l'étranger, je fais bon alors t'attends quoi?
Ok. Parce que là, moi j'ai eu le temps de tirer 3 rafales là. Hein. L'étranger rentre également à l'intérieur de la pièce. Il passe au niveau des créatures. Pour le coup, vous voyez que les créatures ne se dirigent absolument pas vers lui. C'est-à-dire que sa présence n'a pas d'impact visiblement sur leur comportement. L'étranger donc a passé le pas de la porte. Vous entendez simplement une énorme détonation. Je vais être fair play. Je vais également lui faire un test pour savoir s'il réussit à toucher la créature. Il a un fusil à pompe, pour le coup il est au corps à corps. Moi je vais donc être gentil avec mes PNJ. Je considère qu'il a un bonus de 10. Le PNJ qui, au premier round, c'est nous a fumé 150 zombies sur la... J'avoue, on n'a pas compris. L'étranger passe le pas de la porte, vous entendez une détonation, un coup de fusil à pompe qui retentit. La créature qui était pour le coup juste à sa gauche s'effondre également sur le sol. La troisième est hystérique mais plus inquiétant encore. Vous entendez un grondement sourd, lourd, une voix très prenante, juste à droite au fond de la pièce. Ok, bah moi je retire une rafale sur l'autre qui est en face de moi. Hein. Moi pour l'instant, le but c'est de péter tout ce que je vois. Hein. Ok, je vois que tu t'es avancé. James, tu es quasiment corps à corps. Bah, en fait, si tu veux, mon action au départ c'était j'avance, je vois le premier, je tire, je vois le deuxième, je vise, je tire. Je fais ça, c'est une demi-seconde, hein, j'ai été entraîné pour ça. Ok, je te laisse faire ton Ok, test c'est de tir rapide, également, c'est rapide. Tu lâches tes 3 balles également? Ouais, pareil. Très bien, à toi de jouer. Oh, bim! Et là, je bute l'autre qui est derrière. James, non, tout simplement, je considère que tu n'auras besoin que d'une cartouche pour abattre la créature. Dans un élan d'adrénaline, tu réussis à te concentrer suffisamment pour ne pas lâcher les suivantes. Tu ne débites donc pas tes 2 balles supplémentaires. La créature s'effondre au sol et étant donné la nature de ta réussite, je te donne l'information. Il y a sur ta droite une menace imminente, une créature qui progresse désormais, qui est en train de tout chambouler sur son passage, y compris la table, le canapé qui commence à se déplacer. Elle est énorme. James. Jessie, tu lui fais face également, tu la vois s'approcher de vous. Bah, je la braque. Ouais, bah, de toute façon. Bah, si je l'ai vu, pareil, hein, je me tourne vers elle et puis je tire. Hein. Ok, je considère qu'elle s'est déplacée, elle est maintenant à quelques mètres de vous. Vous... Qui commence? Qui allume? Bah, j'attends de voir ce que le tir du caporal va faire parce que j'ai moins de munitions donc je reste un peu rentré. Ok, Bah, James. Moi, je pense que c'est plutôt, du coup, peut-être à l'étranger de jouer là en premier. Parce que lui, il a fait qu'un tour en fait. Alors pour le coup, l'étranger, pour revenir sur ce que tu dis, est parti sur la gauche. L'étranger semble être concerné par une autre menace que vous n'avez pas pour l'instant distinguée mais qui est réelle. Donc je vous laisse agir tous les deux. Ok, bon bah toi l'honneur. Bah moi du coup je me décale un peu vers la gauche histoire d'être devant la porte et puis d'être prêt à me sauver au cas où. Et bah je canarde l'autre en face. Tu tires en 3 coups toujours? Ah ouais pareil, de toute façon j'ai laissé sur le mode rafale. Ok, à toi de jouer. C'est magnifique. C'est magnifique, je l'attendais depuis tellement longtemps, cet échec critique sur un tir avec une arme à feu. James, tu viens de lâcher, c'est un échec critique James, tu viens de tenter de tirer sur la créature. Au moment où tu tentes de lâcher la salve de balles, tu te rends compte que l'arme est enrayée. James, la créature est en train de s'approcher de toi. Je tire. À grands pas. Jessie, je vais te faire une proposition. On est sur un seul tour. Soit je tente un dé avec un malus pour essayer de saisir James avec ma créature, soit je t'impose un malus sur ton tir. À toi de voir. Malus sur le tir. Ok, je t'impose un malus de 20 sur ton tir pour essayer de te concentrer et essayer d'abattre la créature dans la tête toujours. Oui. À toi de jouer. Malus de 20, hein, tu dis? Oui. Et donc sur un 60 ou moins ça passe. 7. Mon sauveur! Dans ce test que je vais réussir à en buter un. Tu vois Jessie qui a bien fait de t'accompagner dans ta folie. Jessie qui braque son Glock, tu entends le coup partir, la balle de traverser la tête de la créature.
La créature qui vacille, vous la voyez, elle est énorme. Elle commence à pencher sur le côté, elle vacille, c'est une belle réussite Jessie, et pour autant, tu n'es pas rassuré, car tu vois que la créature oscille et vacille, mais pour autant elle n'est pas encore au sol. Impossible de savoir si tu l'as réellement achevée, elle est instable, elle reste sur place. Je demande au caporal de reculer et de continuer à aller. Ah ouais, moi, de toute façon, je recule. Je recule en regardant mon arme et en testant. Et Ok. t'as pas moyen de retirer là. James, C'est quoi James, son arme est enrayée, c'est-à-dire que pour Ah l'instant ouais, elle tu est es en train de enrayée, c'est t'acharner, mort. tu es en train de taper Attrape-le sur le même à ta côté. droite. Attrape-le même à ta droite et balance sur la gueule si t'as moyen. Non, c'est trop Alors, lourd. pour le coup, ce qui est sur ta droite, James, je vais te le décrire juste très succinctement parce qu'on a peu de temps. C'est un coffre en Bah, bois. Après, je t'avoue, dans l'action, je l'ai pas vu. Voilà, compliqué, pas, tes dodo est compliqué, même si tu avais à le Voilà. manipuler, il est très lourd. Moi, je suis focalisé sur l'autre en face, j'ai pas vu le coffre sur la droite. Hein. Très bien, Jessie, James, je vous laisse prendre une décision, la créature ne bouge plus. Ok, bah je continue de la braquer jusqu'à ce qu'elle fasse un mouvement. Bah, moi, j'essaye de retirer le chargeur Avec, de mon arme et puis. Voilà. Ok. Jessie, tu fais un pas sur le côté. À la lueur de la lumière qu'il y a juste derrière, tu constates que la créature n'est pas encore KO. C'est-à-dire que vous avez face à vous une monstruosité qui est difficile à qualifier, qui fait peut-être 3 fois votre taille. James, lui, est en train de s'acharner sur sa M4. Pour autant, Jessie, tu en fais la déduction qu'il va falloir agir de nouveau pour réussir à la battre. C'est ça, et bah je vais lui remettre une praline. Et l'étranger pendant ce temps-là? Il est parti sur la gauche, tu le vois se faufiler. Il se dit, tu jettes un coup d'œil à ta gauche? Un œil rapide, ouais. Ok, œil rapide, tu vois simplement que l'étranger est en train de se diriger vers ce qui bloquait en fait la porte. Vous n'aviez pas testé de l'ouvrir, mais ce qui bloquait la porte, c'est-à-dire une chaise qui était calée sous la poignée de la porte et une créature qui semblait être derrière. Il est en train de s'occuper de ça. D'accord. Bon, bah je vais remettre un shoot dans la créature. Donc, une seconde, praline dans la tête de la créature. À toi de jouer, Jessie. Je te laisse faire ton test. 51. Ça passe. Toi, de nouveau, tu dépenses une cartouche qui part de ton côté, qui vient se loger dans la tête de la créature. De nouveau, cette fois-ci, c'est pas compliqué pour toi de savoir si c'est atteint ou pas. Et James, tu es pile dans l'axe. Tu vois un espèce de trou, un œil béant qui se forme au niveau de sa tête. L'ensemble de ce qui restait de sa cervelle se déverse sur le sol. Elle s'abat extrêmement lourdement, cette espèce de tas de graisse, amas de chair qui s'effondre sur le sol dans un grondement sourd. Elle est KO. Troisième œil. Troisième œil pour En fait, c'était Yamcha. Mais pas sûr qu'elle apprécie, c'est d'avoir ce troisième œil. Pour le coup, vous entendez l'étranger qui, serein, s'est dirigé vers une autre créature. Il arrive à proximité. Est-ce que vous souhaitez agir ou est-ce que vous le laissez finir le boulot? Bon, je Ah le bah. suis dans le boulot. Moi, dans mon élan, je me mets à gueuler. J'en ai marre! Du coup, je baisse mon arme et je sors mon pied de bureau et puis j'avance voir s'il y a pas autre chose à taper. Ok, vous entendez, donc tu entends James, Jessie qui est en train de gueuler dans la salle. J'en ai marre, j'en ai ras le cul! Qui sort son couteau-chaise, tu entends à côté une décharge de fusil à pompe de nouveau qui vient de faire effondrer la dernière créature qui était sur la gauche. Vous entendez simplement un bruit sourd puisqu'elle était visiblement déjà bien entamée. L'étranger se retourne vers vous avec un œil satisfait. Pour lui, c'est terminé. Fort bien, je vais quand même faire un swipe de la pièce au cas où. Voilà. Ah, moi, c'est pareil, moi, je suis parti faire ça. Hein. Moi, je suis parti courir partout voir s'il y a quelque chose. Vous faites face en fait à une salle, c'est vraiment le type de salle qu'on s'attend à trouver à l'intérieur d'un château ou d'une vieille église. Vous êtes dans une salle commune avec une table au milieu entourée de chaises plutôt luxueuses. Il y a un bureau sur la gauche sur lequel de nombreux documents anciens sont entreposés, des parchemins, des guides sur lesquels les moines certainement rédigeaient des informations. Vous avez côté droit, là où était cette espèce d'infâme horreur que vous avez réussi à abattre, une forme de salon avec un canapé, plusieurs fauteuils et une vieille cheminée de marbre, pour le coup bien usagée et mal entretenue. Ok, donc il n'y a plus personne. Parfait. Bon, bah alors j'enlève la chaise. J'enlève la chaise. Ici, là. J'ouvre la porte. Donc tu tires la chaise.
vous voyez en fait le reste du groupe, vous voyez Jesse sortir par l'encadrement de la porte, Jesse qui se précipite vers l'extérieur et qui leur dit Ok, il faut au moins une personne qui aille vérifier tout de suite à l'entrée de l'église si ça fait pas du refus pour savoir si on a du temps devant nous ou pas. Je Ouais, on cours. a plein de temps, j'ai un sablier qui court. Bon, Monsieur Courtenay, écoute des gosses. Ouais, je fonce. Sinon, j'étais à côté, moi. donc Ah. Tu l'as peut-être pas Moi, je entendu. suis- Ouais, non, mais t'as pas entendu parce qu'il fallait être à côté de. Bah, il me dit Elle de l'a là pas- où je suis, j'entends s'il y a du bruit ou pas, non? Ouais, mais t'as Ouais, mais pas tu entendu m'as pas dire entendu, moi. Jesse. Oui, voilà. Alors que moi je cours. peu importe. Tu vois Jesse, en fait Courtenay, tu vois Jason qui est en train de passer en courant d'un seul coup, il est en train de sprinter vers la porte, tu comprends pas forcément ce qui se passe. Alors, Tu peux le rejoindre si tu veux. alors je lui gueule. Alors je lui gueule un truc en disant je vais juste checker l'entrée, ramène les on a bouffé. Ouais, et voilà. Hein? Ramène les quoi? J'ai pas Ramène entendu. les gosses. Ah, ok. J'avais pas entendu. Ok, Ah, alors et bon, je- Jason, Du coup, Jason, moi, je leur tu vas être propose le... de prendre un goûter. Vous avez des pitchs? Alors, Pour le coup, Jason, on va passer tous les deux, au lieu de faire chier tout le monde, on va passer sur le chat Zombie 2, parce que tu vas être le seul à avoir les infos. Ok, dis-moi tout. Jason, tu approches peu à peu de la porte et de la barricade que vous aviez construite, cette barricade de fortune qui, vous l'espérez, pourra retenir les créatures. Jason, il y a quelque chose qui vient de faire bondir ton cœur. Tu n'entends plus que des créatures à l'extérieur, il y a autre chose. C'est très lointain, Jason. Tu entends des crissements de pneus, tu entends des véhicules, Oh, des putain. bruits de moteur. C'est vraiment lointain pour le coup. Mais c'est en train de gueuler, il y a des cris à l'extérieur, c'est en train de hurler. Le peu que tu peux distinguer de Jason, le peu de bribes de phrases, du hurlement que tu entends, c'était plutôt du genre... Trouvez-les! Oh putain, oh sa mère, oh, oh le con. Attends, il y a des coups de feu, il y a des coups ou pas? J'entends des coups de feu? Tu n'entends pas de coups de feu. Tu entends des bruits d'os, des bruits d'éclats. Enfin, vous voyez, il y a du carnage à l'extérieur, mais visiblement, c'est pas la cible. Ouais, trouver, alors, de par le bruit que j'ai entendu, j'évalue à combien de personnes, combien de véhicules au moins? C'est très compliqué, mais il y a beaucoup de vacarme à l'extérieur. Ça s'approche en fait, c'est quelque chose de lointain, mais c'est pas un véhicule isolé. Ça, t'en es persuadé. Ok, donc il y en a plusieurs, donc je peux imaginer une bonne petite dizaine de personnes. Ok, voire même plus. Ok, alors, À mesure que tu Ah, t'éloignes ok. simplement de la porte, tu entends un dernier élément. pour ramener les gosses. Jason, tu entends juste un dernier cri avant que tu t'éloignes trop de la porte pour l'entendre. Tu entends simplement. Ouais. Ils en ont trop vu. Trouvez-les et abattez-les. Oh putain, oh putain, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Alors là, bien sûr, si Courtenay est toujours là, je lui dis, putain, ramène-toi. Donc, Courtenay, tu vois Jason qui est en train de taper un sprint qui revient de la porte. Qu'est-ce que tu lui gueules, Jason? Putain, Courtenay avec les gosses dans la trappe. Ah, déjà, on a pas le temps de manger? Tu fais ce que je te dis. Ah, je vais prévenir les autres. Chaise et je descends avec les gamins qui ont la trappe. Oh putain. Courtenay, tu prends. Enfin, je Et, vais prendre avant quand même. alors, préviens je les précise- autres Donc là, je me présente à qui? Il y a Mike, l'Americano, Jesse. Ouais, moi, je suis toujours à la porte. Putain, je fais putain les gars, il y a des il y a il y a des gens à l'entrée qui veulent le pot. Et ils disent qu'ils veulent nous trouver et nous abattre. On en a trop vu. Faut se constater là. Qu'est-ce qu'on a vu? Et c'est quoi, tu parles des gens en blanc? Au moment où voilà, exactement. Je sais pas, il y a plusieurs véhicules, une petite dizaine voire plus à l'entrée et ils sont en train de... Des véhicules? Ok. Bah je siffle, derrière je fais ok on se barre, on a de la du monde. compagnie, et ils sont nombreux. Au moment, Jason, où simplement tu as dit il y a du monde, tu as vu en fait dans les yeux de Gringo qui vous accompagne, tu as vu vraiment la même terreur que celle que vous aviez dans ses yeux au moment où vous a parlé des hommes en blanc. Le lien est très rapide à faire. L'étranger qui lui était dans la pièce déguerpit également de toute son énergie. Il est en train Ok, de se tout le monde barrer comme un cavale. peu. Vous êtes en train de cavaler. Vous vous dirigez donc dans quelle direction? Dites-moi exactement ce que vous faites. La trappe. La trappe. Il faut suivre Jason. Hein.
Oh putain. Oh putain. En passant, C'est est-ce que je déjà peux temps, essayer elle est encore ouverte. Hein. Est-ce que je peux essayer de reprendre l'épée ou elle est bloquée? Tu peux essayer. Au risque de verrouiller tout le monde. Ah oui, putain, merde. Non, pas touche. Est-ce que j'ai le temps de regarder s'il y a de l'eau? Non, pas le temps, court. Non, mais je demande est-ce que j'ai le temps ou pas parce que... Si tu as repéré de l'eau, James, je te laisse tenter une manœuvre. Tu sais pas où aller, tu vas pas avoir le temps de la chercher. Bah non, mais le truc c'est que tout à l'heure vous avez parlé d'un robinet, donc je sais que si elle est pas dans la pièce là où je viens d'inspecter, elle est dans la dernière. Et vous avez pas ouvert le coffre qui était dans ma pièce d'ailleurs. Hein. Moi je précise que j'ai attrapé les Eh bah non. pour les mettre Bah on a pas eu le temps. Pour info, vous Au entendez lieu de taper simplement... contre une chaise. Vous entendez tous maintenant des résonances à l'extérieur, vous entendez Ouais, des vrombissements de moteurs, et des moteurs clairement pas des moteurs de scooter. C'est-à-dire que vous avez des véhicules lourds à l'extérieur qui sont en train de s'agglutiner, ça crie à l'extérieur, c'est très inaudible, c'est très incompréhensible, mais c'est en train de hurler. Et Jason, tu entends, dans ta tête ça fait écho ce que tu as entendu tout à l'heure, trouvez-les, et tu l'entends de nouveau, trouvez-les. Ok, bon, la trappe. Ouais, bah, La je trappe, pars en courant. La trappe ne résiste pas, vous avez James qui est en train de taper un sprint qui finalement n'a pas si soif que ça, à la perspective peut-être de mourir au final. Ouais, normalement, Vous, Alors, normalement, Tu peux- Courtenay, j'étais avec les filles. Tu ne T'as mettras déjà pas mis la déjà chevauchée des Valkyries, tu ne la Ouais. mettras pas aujourd'hui. je ne la mettrai pas aujourd'hui, mais crois-moi bien, ça arrivera. Vu Vous- comment c'est une tête brûlée, ouais, ça m'étonne pas. Ça va arriver, et je suis déjà très déçu que ça n'arrive pas aujourd'hui. Vous, Jessie, tu es au pied de la trappe, tu tires sur la trappe qui se libère, vous avez actionné les mécanismes dans le bon ordre, ça fonctionne, la trappe s'ouvre. Dans quel ordre est-ce que vous descendez? Dépêchez-vous. Eh bah, je descends en première. Enfin, apparemment, non, Courtenay était déjà descendu, non? à la Mais base, normalement, tu m'avais ouais. dit que je descendais avec les pieds. Ah. Ah oui, bon, bah, c'est- J'avais compris que tu restais à côté, excuse-moi Courtenay. Ah non, Donc, je suis descendu. Je dans les considère pieds. Courtenay Bon, que bah, cool. tu es déjà à l'abri avec les deux petites, la trappe est ouverte. Jessie, tu descends ensuite, c'est ça? Ouais. Ensuite, qui passe? Bah, j'étais juste derrière elle. Hop là. Ok, Jason, tu sautes. Ensuite, Bah, moi, je suis bien. ensuite, Jimin, tu sautes. Tu es accompagné du Mexicain ainsi que de l'étranger qui, eux, ne se font clairement pas prier. Ils se précipitent à l'intérieur. Ils sautent également dans le trou. Vous n'êtes plus que deux. Il ne reste plus que Mike, il ne reste plus que James. Qu'est-ce que vous faites? Dans quel ordre? Ah bah moi je descends. James il fermera la marche vu que c'est lui qui a Ouais. un. Ok. James, Vraiment en dernier, ouais. donc Mike, tu descends l'échelle en fait qui se trouve à vos pieds. James, tu commences à descendre les barreaux. Tu entends. Attends. Oui. Est-ce que mon bouclier palette passe? Non, Non. c'est la fin d'un mythe, James. Tu sais, T'en feras un autre. je vois bien le. Je vois bien, tu sais, comme les chiens. chiens. Comme les chiens avec leur bâton qui essayent de passer entre deux poteaux, mais qui forcent, tu sais. Et bah je reste là, je me sacrifie pour vous les gars. Je reste là avec mon bouclier Non, palette. tu feras la version 2 beaucoup mieux. Viens. Alors, j'ignore si vous Non, l'avez non. entendu, mais James, tu es le dernier et tu entends ça frappe au niveau de la porte. James, tu es maintenant à la moitié du trou. Tu entends des coups nombreux au niveau de la porte. Trouvez-les, exterminez-les. Ils en ont beaucoup trop vu. Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à la nuit. La porte finit par se décaler peu à peu. Les bancs volent en éclats. Tu vois simplement James avant de te précipiter à l'intérieur. Trois silhouettes vêtues de blanc.